Qu'est-ce que la sorcellerie chrétienne? On peut être étonné en entendant ces deux mots. Sorcellerie et chrétienne, ça ne va pas tellement ensemble. Et pourtant, on va voir que, effectivement, ça peut malheureusement, dans pas mal de cas, marcher ensemble. Tout le monde ou presque sait ce que c'est que la sorcellerie. Je vais quand même vous donner une ou deux définitions du dictionnaire Larousse. Donc la sorcellerie, c'est l'ensemble des pratiques magiques en vue d'exercer une action généralement néfaste sur un être humain par des sorts, des envoûtements, des possessions, sur des animaux ou des plantes, maladie du bétail, mauvaise récolte, etc. Croyance qui prévaut dans certaines sociétés ou groupes sociaux selon laquelle certaines catégories de malheurs peuvent être attribuées à l'action malveillante et invisible d'individus. Enfin, manifestations ou événements extraordinaires d'origine mystérieuse qui semblent relever de pratiques magiques de force surnaturelle. Alors maintenant, on va définir ce qu'est la magie. Eh bien, la magie est une pratique destinée à intervenir de façon surnaturelle sur le cours des événements ou le comportement d'autrui, en mal ou en bien. Mais on verra qu'il s'agit surtout du mal. Généralement, la magie qu'on appelle du bien, entre guillemets, c'est la magie blanche. Et la magie du mal est nommée magie noire. Il y a même une troisième sorte de magie qui est la magie rouge. La magie peut être aussi un élément que l'on trouve très fréquemment dans des jeux de rôle, des jeux vidéo. D'autres formes de magie peuvent se révéler dans des pratiques, je dirais pseudo-thérapeutiques, comme l'hypnose, le magnétisme ou le mesmérisme. Mesmérisme, ça vient du nom du physicien allemand Anton Mesmer qui a vécu au XVIIIe siècle et qui a fait des expériences notamment sur le magnétisme animal, d'où découle l'hypnose actuelle, telle qu'elle est pratiquée par certains psychothérapeutes. Enfin, il existe aussi la magie qu'on appelle hellénistique, qui vient donc de la Grèce. Cette discipline est étudiée par des médecins, des philosophes et des poètes. Elle est utilisée par des hommes et par les dieux. On sait qu'en Grèce, il y a énormément de dieux païens. Les civilisations ont des conceptions différentes de la magie. Le domaine de la magie est très important, à l'instar des sciences. La magie est divisée entre théorie et pratique. La théorie explique que la magie est en relation avec le monde divin et la pratique mentionne les diverses utilisations pour soigner, pour appliquer des malédictions, des charmes, des envoûtements, la divination et autres. Tout ça, c'est dans la définition de la magie hellénistique. C'est une définition ancienne qui vient de l'auteur Pline l'Ancien. On sait donc que la magie et la sorcellerie utilisent le surnaturel, c'est-à-dire des phénomènes qu'on appelle aussi paranormaux, non naturels, non rationnels, qui ne font pas partie de notre monde visible. En effet, ces différents aspects de la sorcellerie prennent des visages différents, et c'est d'ailleurs ce qui fait leur dangerosité. Du point de vue biblique, nous savons que ces pratiques mystiques sont hautement condamnables, que ce soit la magie, la sorcellerie ou encore la divination. Toutes ces pratiques, toutes les trois, viennent du malin, autrement dit de Satan et de ses œuvres. Je vais lire le passage de 2 Rois, chapitre 17, à partir du verset 16. Ils ont abandonné tous les commandements de l'Éternel leur Dieu. On parle du peuple d'Israël. Ils se sont fait 2 veaux en métal fondu. Ils ont fabriqué des poteaux d'Astarté. Astarté qu'on appelle aussi Ishtar, également la reine du ciel, qui est une déesse païenne, qui vient de l'ancienne Sémiramis, qui était la mère donc de Nimrod. Ils se sont prosternés devant tous les astres, ou corps célestes, ils ont servi Baal. Ils ont fait passer leurs fils et leurs filles par le feu. Ils ont pratiqué la divination et la magie. Ils se sont eux-mêmes vendus pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. On sait que Dieu avait déjà interdit ces pratiques depuis longtemps. On trouve ça déjà dans Deutéronome au chapitre 18, à partir du verset 10.
qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de sorcier, de magicien, personne qui consulte les esprits ou les spirites, ce qu'on appellerait aujourd'hui les diseurs de bonne aventure, ou les astrologues, personne qui interroge les morts. En effet, celui qui fait cela fait horreur à l'Éternel. Et c'est à cause de ces pratiques abominables que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras tout entier à l'Éternel ton Dieu. En effet, les nations que tu vas chasser écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Donc la sorcellerie, c'est l'ensemble de toutes ces pratiques, que ce soit la magie, la divination, l'astrologie, etc., et qui sont toutes, sans exception, interdites par Dieu. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu interdit ces choses? Bien, la réponse est assez simple. Elles font appel à un monde spirituel, mais qui n'est pas celui de Dieu, et poussent l'homme qui les pratique à se prendre lui-même pour Dieu, puisqu'elles font appel au surnaturel mystique, occulte. Or, tout ce qui est de l'ordre du surnaturel ne vient pas forcément de Dieu, mais aussi de Satan et de ses démons, qui sont aussi, ne l'oublions pas, des créatures spirituelles. Il y a le monde spirituel divin et il y a le monde spirituel de Satan. En effet, certains sorciers, ou chamans, ou guérisseurs, peuvent soigner des maladies. Les voyants, les astrologues peuvent prédire l'avenir aux gens, mais sans se préoccuper des conséquences fâcheuses de leurs prédictions ou de leurs actions à plus ou moins long terme, car il y a des conséquences. De plus, les gens qui se sont confiés à ces personnes les prennent pour ce qu'ils ne sont pas, c'est-à-dire pour Dieu. Puisqu'ils ont des pouvoirs surnaturels, ils pensent que ce sont des pouvoirs divins, et ils vont même jusqu'à les idolâtrer. Alors pour cela, il faut que nous comprenions ce qui se passe quand une personne fait appel à ce genre de pratique. Premièrement, la personne en demande se soumet consciemment ou non à un individu qu'elle considère comme divin, entre guillemets, puisqu'il possède ou prétend posséder des capacités supranaturelles ou surnaturelles. La demande est soit la guérison d'une maladie, soit la révélation d'événements pour le futur, la divination, l'astrologie ou la chiromancie, qui est l'étude des lignes de la main, et qui soi-disant sert à déterminer l'avenir d'une personne, ou encore la graphologie, soit encore l'action en faveur ou contre une personne pour obtenir des avantages moraux, sentimentaux ou matériels, ce qu'on appellera la magie blanche ou la magie noire. Il y a également la magie rouge, qui est encore pire. Ensuite, l'individu qui est en face, c'est-à-dire l'opérant, le magicien, exerce un pouvoir de domination et de manipulation de l'âme de la personne, donc de son psychisme. Et il agit par l'intermédiaire de puissances spirituelles occultes, des forces mystiques qui vont exécuter la volonté de l'opérant. Par voie de conséquence, les incantations, les formules et tous les rituels magiques vont agir sur les circonstances ou sur la personne objet, autrement dit la cible, contre laquelle l'action magique doit opérer. Ensuite, il y a un transfert qui s'effectue entre l'esprit de l'opérant, du sorcier, et celui du demandeur, qui va désormais se placer sous la domination directe de l'opérant. Une accoutumance va, par voie de conséquence, se créer dans l'esprit du demandeur, qui aura tendance à se confier de plus en plus à ce genre de pratique pour essayer de résoudre différents problèmes. Enfin, soulignons qu'à cette dépendance spirituelle s'ajoutera une dépendance matérielle et financière qui, à terme, fera prendre un risque majeur à la personne en demande. Il y a des personnes qui se sont ruinées financièrement en faisant appel de façon inconsidérée à des pratiques magiques. Dans des cas extrêmes, notamment dans la sorcellerie ou magie noire ou magie rouge que l'on observe dans la plupart des pays africains ou asiatiques, ou même européens, il se passe un échange de sang. Par exemple, une personne demande une grande aisance financière et matérielle,
Et cette personne devra en échange sacrifier la vie d'une personne de son propre entourage, sous peine de voir sa propre vie anéantie si elle ne respecte pas le contrat. Le sang appelle le sang. Et Satan ne donne rien sans une contrepartie qui se révèle très coûteuse, puisque ça va jusqu'à la mort de la personne. On voit bien que la sorcellerie, ou quel que soit le nom qu'on lui donne, a des conséquences gravissimes, bien souvent ignorées ou sous-estimées par ceux ou celles qui s'y livrent. Je vais revenir maintenant à notre question du début, en ce qui concerne la sorcellerie qu'on appelle chrétienne. Cette expression, effectivement, peut sembler paradoxale. En effet, comment concevoir qu'un chrétien puisse s'adonner à de telles pratiques qui sont défendues par Dieu? Et pourtant, ça existe. Ce qui peut donner illusion, c'est que la sorcellerie est le plus souvent insidieuse. Elle peut passer inaperçue, mais elle n'en demeure pas moins extrêmement dangereuse et perverse, peut-être encore plus dangereuse justement parce qu'elle passe inaperçue. Le pire, c'est que beaucoup de personnes qui se disent chrétiennes pratiquent à leur propre insu la sorcellerie. Ainsi, ces personnes ne feront peut-être pas appel aux mêmes techniques, les rituels, les incantations, les sorts, comme le feraient d'authentiques sorciers, mais c'est beaucoup plus subtil. Ils agissent en nourrissant des sentiments de haine, de jalousie vis-à-vis des autres. Ils manient des langages de séduction. Ils savent gagner la confiance par des paroles mielleuses, du mensonge, de la dissimulation, de la manipulation. Ils savent dominer, surtout si ce sont des autorités dans l'Église. Beaucoup sont même des faux prophètes qui savent influencer par des fausses révélations ou par des songes, des visions soi-disant prophétiques. Et ces choses-là choquent ou au contraire séduisent leurs auditoires. Ils utilisent le sentimentalisme, l'intimidation et la peur pour agir. Donc ils font appel à la psyché, à l'âme, au psychisme, tout comme le ferait un hypnotiseur ou n'importe qui peut agir sur l'âme de la personne. Seuls ceux qui ont du discernement peuvent les reconnaître. Jésus lui-même nous met en garde contre de telles personnes. Dans Matthieu 7, verset 16, il dit « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. » Nous trouvons également d'autres passages dans la Bible, notamment dans la lettre de l'apôtre Jacques, où il est question du pouvoir de la langue. La langue, le langage, ont un effet qui peut être extrêmement mauvais sur des personnes. Ça fait partie aussi de la sorcellerie. L'apôtre parle de la langue comme étant un petit membre qui peut se vanter de grandes choses. Il poursuit en disant « La langue est un feu, c'est le monde de l'iniquité, c'est-à-dire la méchanceté, du péché. Ainsi la langue se trouve parmi nos membres. Elle souille tout notre corps et enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par la géhenne, c'est-à-dire l'enfer. » Jacques 3, versets 5 à 6. En Actes des Apôtres, à plusieurs reprises, on trouve aussi des cas de sorcellerie parmi les juifs religieux. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent de prononcer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des esprits impurs. Ils disaient « Nous vous conjurons au nom de Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, un juif chef des prêtres. La sorcellerie ou la magie figure donc au nombre des œuvres de la chair, qui sont des œuvres mortes. L'apôtre Paul les dénonce même en Galates 5, versets 19 à 20. Les œuvres de la nature humaine, de la chair, sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. En fait, la plupart de ces œuvres
découlent plus ou moins directement de la sorcellerie à partir du moment où elles ont lieu dans l'Église même et sont pratiquées par des personnes qui ont une apparence chrétienne, mais qui agissent sournoisement, et même parfois ouvertement, et d'une manière hypocrite afin d'arriver à leur fin. Or, tout ce qui se fait en se cachant par la dissimulation et la tromperie, donc le mensonge, s'apparente à la sorcellerie et vient de Satan lui-même qui est le menteur et père du mensonge. La sorcellerie est régie, dirigée par l'esprit du serpent qui vient directement d'Éden. La séduction, la tromperie, la manipulation, la persuasion, la domination sont ses particularités les plus notables. C'est un esprit tueur, et son venin mortel agit aussi bien chez les non-chrétiens que chez les chrétiens, et même dans l'Église, bien sûr. Il faut noter que certaines pratiques religieuses aussi font partie de la sorcellerie, comme porter des objets religieux, adorer des statues, l'idolâtrie, ou des reliques, ou bien des objets de culte et de coutumes païennes idolâtres, par exemple les masques africains, les arbres et les forêts sacrées, les eaux, les rivières sacrées, les animaux sacrés comme en Inde par exemple, les serpents, les vaches, etc., qui sont autant de portes d'entrée à l'action des esprits démoniaques de sorcellerie. Ce sont ces faux dieux qui viennent de l'Égypte et qui ont contaminé le peuple d'Israël, puis aujourd'hui l'Église. La seule façon d'être délivré de la sorcellerie, c'est de l'exposer publiquement et de s'en repentir. Et c'est ce que nous voyons dans le fameux passage de Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 18. Beaucoup de croyants venaient reconnaître publiquement ce qu'ils avaient fait. Un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 5000 pièces d'argent, qui est une fortune. Ça correspond à plusieurs centaines de milliers d'euros d'aujourd'hui. Alors pourquoi publiquement? Eh bien parce que les œuvres de la sorcellerie sont pratiquées en secret, dans les ténèbres, en cachette. Alors donc la sorcellerie chrétienne existe-t-elle? Eh bien oui, elle existe et elle nuit beaucoup à la marche de l'Église, elle handicape gravement la vie chrétienne. Ce sont des œuvres de la chair qui sont particulièrement dangereuses et dont il faut se repentir. Soyez bénis.